À chaque fois que je rentrais de la fac ou quoi, je recevais des appels anonymes. On m'insultait de tous les noms, du style je serais pour qu'on t'euthanasie de force. Tu peux mourir, les gens s'en fichent de toi. J'espère que tu te feras souiller par un Afghan. Enfin, c'est horrible de dire ça. Et ça, j'en pouvais plus, quoi. Je suis tombée en dépression. Je suis née comme ça avec le syndrome polymalformatif. C'est une malformation de plusieurs parties, donc une maladie génétique très très rare qui touche le dos, la bouche, la respiration, la vue, l'ouïe, les reins, les dents. Le rapport avec les enfants à l'école était horrible. Enfin, t'es moche, tu ressembles à une sorcière, t'es un monstre. Des trucs vraiment horribles. J'ai eu aussi des menaces de mort et des menaces de guerre, c'était très très violent. J'ai eu des agressions et j'ai longtemps été harcelée. Quand je sortais de l'école, au collège, on m'attendait pour me casser la gueule en vélo. On m'a même poussé violemment contre un buisson. C'est hyper dangereux parce que j'aurais pu avoir un traumatisme crânien. Je me suis toujours défendue. Toujours. Quitte à me faire rouspéter à l'époque par les instituteurs, je m'en fichais parce que pour moi c'était clairement la légitime défense. Et puis moi ça me faisait mal au cœur de me laisser dans un état pareil. Quand j'étais au collège, je me suis liée très très fort d'amitié avec un petit groupe d'amis. Moi c'était comme une deuxième famille qui me disait bon c'est pas bien de se moquer des gens, etc. C'est pas bien harcèlement. Eux-mêmes au retour ont commencé à faire le schéma de mes bourreaux. Enfin moi ça m'avait vraiment choqué, c'était un poignard dans le dos, dont une que je considérais comme ma sœur jumelle, vraiment une confidente où je pouvais tout dire mes secrets. Jusqu'où elle me trahisse, et ça a été vraiment le point de mon retour. Elle n'arrêtait pas de me harceler par numéro en appel privé quand j'étais au lycée. Elle me souhaitait mon malheur, elle et son ex-petit copain de l'époque et ses copains. C'était très très violent. Je pensais énormément à la mort. J'ai fait des bêtises à cause de ça, notamment en ayant pris de la drogue très très jeune. Pendant 2 ans, quand j'étais au collège, j'ai un énorme manque de confiance en moi. J'étais vraiment marginalisée au nom de mon handicap physique. Et ça a été vraiment une longue traversée du désert. Je commençais à prendre de l'acide. Voilà, c'est hyper dangereux. Voilà. Et c'était comme ça pendant 2 ans. J'en prenais avant d'aller en cours pour oublier que je me faisais harceler. Et j'étais dans un état euphorique. Je regardais parfois où je rigolais, où j'étais complètement à l'ouest. J'en avais marre, quoi. Je voulais être à l'école pour apprendre et pas pour me faire discriminer, parce que je suis avant tout humaine. Et c'est pas parce que je suis atteinte d'un handicap physique que j'ai commis un crime. Ce n'est pas un crime. Quand j'avais 14 ans, je me suis auto-scarifiée. On a même la trace là. Après, j'ai essayé aussi 2 ou 3 fois de me pendre quand j'avais 15 ans et sauter du 2e et 3e étage. C'était vraiment trop douloureux et je suis désolée, j'en parle à mon yeux, mais j'en ai vraiment bavé, quoi. Mon harcèlement scolaire a duré comme ma 2e année d'études supérieures. À 21 ans, je suis tombée en dépression parce que c'était trop. À l'époque, j'étais descendue à 38 kilos. Non, j'étais vraiment pas bien. À chaque fois que je rentrais de la fac ou quoi, je recevais des appels anonymes. On m'insultait de tous les noms. On souhaitait mon malheur. Du style, toi, je serais pour qu'on t'euthanasie de force. Tu peux mourir, les gens s'en fichent de toi. J'espère que tu te feras souiller par un Afghan. Enfin, c'est horrible de dire ça. Et ça, j'en pouvais plus, quoi, parce que je voulais juste rentrer paisiblement de la fac, réviser mes partiels et tout ça. Moi, je méritais pas subir tout ça. Ça va durer 1 an. J'avais dû arrêter temporairement les études parce que moi, j'avais peur pour ma sécurité. C'était trop violent. J'ai dû, trouver du travail. J'ai travaillé pendant presque 2 ans avant de reprendre le flambeau. J'étais longtemps aussi par des psys. Ça m'a vachement aidé, ça m'a renforcé. Et plus j'ai trouvé des activités et plus je me suis sentie apaisée. J'ai réussi à m'en sortir grâce à mon entourage. Mes parents, j'aurais toujours parlé, ils ont toujours été à mes côtés. Des amis très proches sur qui je peux compter, oui. Qui m'ont toujours été à mes côtés aussi, ouais. C'est important. Et la preuve, parce que je ne serais pas là sur mes 4 jambes, sur mes 2 pieds et mes 2 mains à en parler. Donc c'est pour ça que je me dis que la vie est belle
Et voilà quoi, c'est mieux ainsi de continuer sur cette voie. Et plus je penserai dans la positivité, et mieux ce sera. Puis je voulais aussi mettre un mot dessus pour aussi libérer la parole. Justement, les personnes qui peuvent s'identifier par rapport à moi, par rapport à l'handicap physique, à la malformation, etc. Voilà, j'avais besoin d'être un modèle pour quelqu'un, une référence, quoi. Il y a un manque de représentation, oui. Parce que c'est la société qui veut ça aussi, la société de valides. Moi j'ai de la chance parce que je suis très hyperactive, je bouge partout, je suis mobile. Ça m'a pas empêché de faire des brillantes études, d'avoir des diplômes, d'avoir travaillé, etc., de conduire une voiture. Donc voilà, être handicapé comme mon handicap à moi, ce n'est pas la fin du monde. Je veux dire, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Et c'est pas parce qu'on a une malformation qu'on n'est pas comme les autres. Je veux dire, on est avant tout humain. Et c'est comme ça que les gens devraient penser. Il faut libérer la parole. Et pas laisser sous silence parce que ça peut mettre en situation de vulnérabilité aux jeunes. Et justement, en parler autour de soi, de ses proches, et porter plainte. Vraiment, porter plainte, ça peut sauver des vies. Je suis très fière de moi. Parce que ça m'a rendue plus forte aujourd'hui. Et je suis très contente d'avoir su remonter la pente parce que ça m'a fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas tout traversé ces épreuves.